Au Seigneur, voilà, bonjour à tous. Joyeuse Pâques à chacun d'entre vous. La Pâques étant quand même une fête centrale, même si, elle ne l'est pas forcément pour le monde. Il y a peut-être d'autres fêtes qui passent avant. Pour nous, la Pâques est centrale parce que nous rappelons l'œuvre de la croix. Nous fêtons la mort et la résurrection de Jésus d'entre les morts, car Jésus-Christ est ressuscité, il n'est pas resté à la croix. Mais il est vivant, et il est au milieu de nous ce matin par son esprit. À lui seul nous donnons toute la gloire. Alléluia. Alors, dans ce week-end de Pâques, Pâques signifiant l'action de passer, le passage, j'aimerais rappeler ce texte qui est un peu le texte central de tout ce week-end que notre frère, le pasteur Samuel, a lu en introduction à ces moments, 1 Corinthiens 5, versets 7 et 8. 1 Corinthiens 5, versets 7 et 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Christ, notre Pâques. Christ, notre Pâques. Ce n'est pas le repas qui est notre Pâques. Ce n'est pas le chocolat qui est notre Pâques. Même si on peut bien aimer le chocolat, il n'y a pas de péché à cela, je le répète. Il faut juste faire attention pour la santé. Avoir un bon repas en famille n'est pas un péché. S'offrir du chocolat, ce n'est pas un péché. Et j'aimerais rassurer vous qui êtes là ce matin, comme j'ai voulu rassurer ceux qui étaient là hier matin, il n'y a pas de démon dans le chocolat, rassurez-vous. Il n'y a aucun mauvais esprit dans le chocolat. Ne croyez pas ceux qui vous disent cela, non. Par contre, fêter la Pâques véritablement, c'est avoir Christ comme Pâques. Christ, notre Pâques. Christ, notre agneau pascal. Rappelez-vous ce qui s'est passé, et nous allons le rappeler rapidement, dans ce pays d'Égypte où la première Pâques a été instituée. Ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur avait dit à Moïse, après les 9 plaies qui s'étaient produites dans le pays d'Égypte par la puissance de Dieu, le Seigneur avait dit à Moïse de demander à chaque famille de prendre un agneau, de l'immoler, de prendre le sang de cet agneau et de l'appliquer sur les linteaux, les montants, les portes. L'Éternel avait dit que chaque famille devait manger cet agneau dans son entièreté, que rien ne devait rester pour le lendemain. Lorsque l'ange de la mort qui allait frapper cette nuit-là les premiers-nés, tous les premiers-nés du pays d'Égypte, lorsque cet ange de la mort passait et qu'il voyait le signe, le sang de l'agneau sur la maison, alors l'ange de la mort passait outre et ainsi la mort ne touchait pas ceux qui étaient dans cette maison. Des siècles et des siècles plus tard, Jean-Baptiste, l'envoyé de Dieu, va dire en montrant Jésus à ses disciples, voilà l'agneau de Dieu. C'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui notre Pâques. C'est lui le seul qui nous fait réellement passer, car voyez-vous, tous les animaux sacrifiés jusqu'alors sous l'ancienne alliance ne faisaient que prolonger la patience de Dieu, va dire Paul à Timothée. Celui qui nous délivre véritablement de la mort, c'est Jésus-Christ. Et si Dieu patientait dans son amour, pour son peuple jusqu'alors, c'est parce que Dieu ne voyait pas l'animal. Dieu, bien longtemps en avance, il voyait la solution qu'il avait prévue pour l'humanité. Oui, Israël amenait l'animal et l'amenait sur l'autel pour le sacrifier, mais Dieu voyait son Fils. Dieu voyait son Fils qui allait être sacrifié pour le péché de l'humanité.
afin que la mort ne touche pas ceux qui croiraient en lui. Les hommes étant imparfaits, leur sacrifice étant imparfait, le parfait, à savoir Dieu lui-même, dans son amour tout aussi parfait, a donné lui le sacrifice parfait, l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu. Et Jésus a connu sa Pâque. Jésus a connu son passage, ce pourquoi il est venu, à savoir la croix. Et hier, nous avons dépeint cette croix, où il est question de sa crucifixion, de sa mort et de sa résurrection, parce que quand nous parlons de la croix en termes de message évangélique, voilà de quoi nous parlons. Jésus-Christ est crucifié, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a été crucifié. Il est mort, sa mort a été constatée, et plusieurs textes nous parlent du fait qu'il soit descendu dans le séjour des morts, mais 3 jours après. Par la puissance du Saint-Esprit, il est remonté. Le Fils de Dieu a déchiré la mort. Il est passé. Il a déchiré le séjour des morts, ce que personne n'a jamais pu faire. Car quand un homme mourait, c'était fini. C'était le séjour des morts qui était son partage. Après, le reste demeurait un mystère. Nous ne savions pas et nous ne savons toujours pas dans les détails ce qui se passait dans ce séjour des morts. Mais ce que nous savons, c'est que Jésus en est ressorti. Aux lueurs de la 3e aurore, ces femmes sont allées au tombeau pour observer une tradition. Et elles amenaient leurs aromates, leurs huiles, et tout ce qu'il fallait pour embaumer, selon la tradition juive, embaumer le corps de Jésus. Elles avaient tout. Elles étaient là devant le tombeau, mais le corps n'était plus là. La pierre avait été roulée. Jésus-Christ est ressuscité des morts. La mort n'avait pu retenir le prince de la vie. Et quand Pierre et Jean sont arrivés devant le tombeau, Jean est arrivé le premier, il s'est baissé, il a regardé. Il n'y avait plus personne. Pierre, lui, avait plus de courage. Il est entré et il a vu que les vêtements, le linceul, étaient correctement pliés. Comme si, vous voyez, Jésus était tellement victorieux qu'il a pris le temps de plier le linge. Et de le mettre. Même nous, on n'a pas toujours le temps de plier le linge, vous avez remarqué? Mais lui, il a pris le temps de plier le linceul et de le poser là. Et ensuite, il est sorti, plein de gloire. Et il est apparu à plus de 500 témoins pendant ces quelques jours, avant de monter s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Frères, sœurs, Jésus règne. Jésus règne. Et il est présent au milieu de nous par son esprit. Il a connu cette Pâque afin de nous faire connaître la Pâque de l'Éternel. Jésus-Christ a payé le prix pour un but, et c'est tout notre propos de ce matin, pour que nous connaissions ce passage que nous ne pouvons pas connaître par nos propres forces, par nos propres efforts, et ce passage porte un nom, la nouvelle naissance. Le changement. Le changement. Il n'y a pas si longtemps que ça, un président, quand il a accédé au pouvoir, il a dit le changement, c'est maintenant. On a vu que ça a été plus difficile à faire qu'à dire, pas vrai? Beaucoup plus difficile à faire qu'à dire. Car que nous disent les Écritures? Jérémie 19,9, le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Notre cœur est ainsi, bien-aimés, à nous tous. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y a personne qui soit intelligent, il n'y a personne qui cherche Dieu, nous dit la Bible. Notre cœur, il est comme ça, il restera toujours comme ça. Essayons de forcer les choses, essayons de nous changer nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Frères, sœurs, comme va le déclarer l'apôtre Paul, qui nous délivrera de ce que nous sommes? Regardons à notre nature quelques instants.
Regardons à tout le mal dont nous sommes capables. Regardons toutes les fois où nous avons blessé ceux-là même que l'on aime. Vous avez remarqué que quand on aime quelqu'un, en général, on veut lui faire du bien. Mais combien de fois avons-nous blessé ceux que l'on aime? Combien de fois avons-nous blessé l'épouse même qui est à nos côtés, l'époux même qui est à nos côtés? Combien de fois avons-nous blessé nos enfants? Combien de fois avons-nous blessé nos parents? Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Et le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire et je reconnais par là qu'il y a une loi qui me domine et cette loi, c'est la loi du péché. Qui peut nous en délivrer? Dites-moi, combien de fois avons-nous essayé de nous dégager de notre passion? Combien de fois avons-nous essayé de nous dégager de notre caractère, frère, sœur? Combien de fois as-tu essayé de te dégager de ta colère? Combien de fois as-tu essayé de te dégager de cette méchanceté qui te caractérise, qui nous caractérise? Combien de fois? Combien de fois? Comprenez que nous ne pouvions pas nous changer, que nous ne pouvions pas payer nous-mêmes ce prix. Christ a connu ce passage qu'il n'avait pas besoin de connaître. Mais il l'a fait à notre place. Alléluia. Il l'a fait pour nous. Christ paye un prix pour nous. J'aime bien ce que va dire ce souverain sacrificateur, Caïphe, qui va être l'un des protagonistes de la condamnation de Jésus. Caïphe. Cependant, vous voyez que Dieu peut utiliser n'importe lequel des hommes. Dans Jean chapitre 11, verset 49, Caïphe va dire, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Alléluia. Jésus devait mourir pour nous. Jésus devait mourir pour nous. Pourquoi? Afin que l'on soit sauvé. Ou si vous préférez, afin que l'on change. Comment reconnaissons-nous que nous sommes sauvés? Frères, sœurs, chers amis, j'aimerais vous le dire, c'est quand on change. C'est quand on change. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, qu'est-ce qui se passe? Il est une nouvelle créature. Il ne reste pas l'ancienne créature, il est une nouvelle créature. Et qu'est-ce qui se passe pour cette nouvelle créature? Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses, alléluia, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà où nous conduit la Pâque. Voilà où nous conduit le passage que Jésus a frayé pour nous. Il l'a frayé parce que nous ne pouvions pas le frayer. Jésus a frayé ce passage pour nous. La Bible nous dit qu'il a inauguré une route nouvelle et vivante en sa chair, afin que toutes choses deviennent nouvelles pour nous. Nous n'avons pas ce pouvoir, mais n'oublions pas qui est notre Dieu. Dieu est créateur. Alléluia. Il peut faire de nous des nouvelles créatures. Il peut. Apocalypse 21, 5. Celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Alléluia. Je fais toutes choses nouvelles. Si quelqu'un a besoin que le Seigneur fasse toutes choses nouvelles, il peut s'approcher de lui ce matin. Nous pouvons nous approcher du Dieu qui fait toutes choses nouvelles, qui crée et qui peut créer encore, car nouvelle création. Alléluia. Nouvelle création. Comment le Seigneur fait-il toutes choses nouvelles? Premièrement, par sa croix. Par sa croix. Car c'est le passage par excellence. De sorte que nous pouvons tous venir à la croix de Jésus-Christ. Deuxièmement, par le Saint-Esprit.
le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Alléluia. Nous fêtons Pâques. Pâques est possible parce que le Saint-Esprit a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est ce que Paul va déclarer. Si le même Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en nous. Alléluia. Ainsi, le Saint-Esprit, ce matin, peut créer toutes choses nouvelles, car c'est l'Esprit de Dieu. Et là où est l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Frères, sœurs, quand nous venons à la croix, nous venons au Saint-Esprit. Et quand nous venons au Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous conduit à la croix. L'un n'est pas sans l'autre. Paul va le déclarer aux Romains. Et il va décrire ce passage, Romains 6, verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. Ainsi, frères, sœurs, ce passage n'a pas grand-chose à expliquer ici, il parle de lui-même. Il parle de ce que Jésus a connu et de ce que nous devons connaître. Jésus est mort afin qu'en Christ, vous et moi, nous mourions aussi. Si nous ne mourrons pas, nous ne pouvons pas ressusciter. On est d'accord que si Jésus, nous l'avions souligné hier, si Jésus ne meurt pas, il ne ressuscite pas. Il y a beaucoup de doctrines qui disent que le Fils de Dieu ne peut pas mourir, donc ce n'est pas Jésus qui est mort. Quelqu'un d'autre a pris sa place à la croix, il y a une espèce de transcendantalisation, etc., etc. Nous n'entrons pas là-dedans. La Bible dit que Jésus est mort, je crois que Jésus est mort. La Bible nous dit que le Fils de Dieu est allé dans le séjour des morts, je crois qu'il est allé dans le séjour des morts. Pourquoi l'a-t-il fait? Afin que vous et moi, nous mourions aussi en lui. Car la nouvelle créature est un homme et une femme morts et ressuscités des morts. Alléluia. La nouvelle naissance, si nous voulons naître de nouveau, il faut premièrement mourir à nous-mêmes. Il faut premièrement que notre chair meure. Il faut premièrement que notre vieil homme, que notre vieille femme meure. Et ensuite, nous ressuscitons en Jésus. C'est possible, car Christ est ressuscité. Alléluia. Et s'il est ressuscité des morts, il a le pouvoir de nous ressusciter. Le Seigneur, et je le répète, a le pouvoir de faire de nous des nouvelles créatures. Christ, notre Pâques, a été immolé. Et il s'agit pour nous de célébrer la fête, non avec le vieux levain. Et Paul nous dit ici que nous ne devons plus être ce que nous étions. Nous devons impérativement changer. Nous ne devons plus être ce que nous étions. Faites disparaître le vieux levain. Le pasteur Samuel disait hier au deuxième culte, vous pourrez le retrouver, et bien sur Internet, il disait combien il est important pour les Juifs, à l'occasion de la fête de Pâques, qui est une fête centrale pour eux également, qu'il est important pour eux de faire disparaître le levain. Car la parole de Dieu, le commandement de l'Éternel était ainsi. Il ne fallait pas qu'il y ait 1 milligramme de levain dans les maisons. Frères et sœurs, le vieux levain est synonyme de ce que nous étions. Du péché qui nous dominait alors, ces choses ne doivent plus être. C'est pour ça qu'avant de terminer, j'aimerais qu'on voit, parce qu'il faut être concret, qu'on voit le fruit de notre résurrection.
En revenant simplement à cette première Pâque, comment Israël a été délivré de l'Égypte? Comment Israël est sorti, parce que c'était là le passage? Comment Israël était sorti? Ce soir où la mort est passée, Israël est passé outre la mort. A passé outre la mort, pardon. Que signifie pour nous l'action de passer? Alors pour Israël, passer signifiait premièrement quitter l'esclavage de l'Égypte. Alléluia. Et cela signifie pour nous, frères, sœurs, que nous devons impérativement quitter l'esclavage. Comment savons-nous que nous sommes passés? Comment savons-nous que nous sommes passés de Bélial à Christ, de Satan à Dieu, des ténèbres à la lumière? Eh bien, en ce que nous ne sommes plus esclaves. Alléluia. Que nous dit la Bible? Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Alléluia. Si quelqu'un est encore esclave, c'est signe qu'il n'est pas passé. Si quelqu'un est encore esclave, c'est bien signe qu'il n'est pas encore dans le salut que Dieu a pour lui. Frères, sœurs, chers amis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est encore esclave? Il faut quitter l'esclavage de l'Égypte. Il faut quitter l'esclavage de ce monde, frères, sœurs. Et cela signifie pour nous de quitter la servitude. Cela signifie pour nous d'être affranchis de tout lien qui nous rend esclaves. L'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et si Jésus triomphe de nous, nous sommes esclaves de Christ, nous sommes donc pleinement libres. Alléluia. Il faut quitter toute servitude. Je ne sais pas qu'est-ce qui constitue pour toi une servitude ce matin. Je ne sais pas quelle passion, quel lien est présent dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'emprisonne. Est-ce ton orgueil? Est-ce ta colère? Est-ce le fait pour toi d'avoir toujours raison? Est-ce pour toi une passion telle la cigarette, telle l'alcool, telle quoi que ce soit d'autre, comme vice dans la chair? Frères, sœurs, il faut s'en débarrasser. Jésus est mort pour cela. Alléluia. Jésus est mort afin que nous en soyons délivrés. Quitter l'esclavage de l'Égypte, c'est quitter la servitude, c'est quitter l'idolâtrie. C'est quitter l'idolâtrie. Le prophète, à un moment donné, va souligner une pratique d'Israël. Nous le voyons à l'occasion du veau d'or. Nous le voyons dans les plaines de Moab. Nous le voyons à plusieurs reprises. À chaque fois, on dirait qu'Israël revenait à l'idolâtrie. Il y a une raison simple. C'est parce qu'il y avait de l'idolâtrie en Égypte. Et que cette manière de faire n'avait pas vraiment quitté Israël, ou du moins Israël ne l'avait pas vraiment quitté. Petits enfants, va dire Jean, à la conclusion de son épître, gardez-vous des idoles, frères et sœurs, qu'il n'y ait plus d'idoles dans notre vie. Qu'il n'y ait plus de choses ou de personnes qui prennent la place de Dieu. Quittons l'idolâtrie. Et il faut bien sûr quitter complètement Pharaon, le roi de l'Égypte, le prince de l'Égypte. La Bible nous parle du prince de ce monde, le prince de la puissance de l'air, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il agisse en nous. Il ne faut pas qu'il nous domine. Il ne faut pas que ces influences soient comme des directions pour notre vie. Non, nous ne vivons plus selon le monde. Nous ne vivons plus selon le rythme du monde. Nous ne vivons plus selon le pharaon de ce monde. Comment quitter l'esclavage? Nous l'avons dit, en laissant Christ nous affranchir. Jésus nous a franchis par la croix. Jésus nous a franchis par sa parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus nous affranchit au moment où nous nous mettons en mouvement. Vous savez, ce soir-là, Israël devait prendre la Pâque. Je le souligne assez souvent, vous savez, quand on prend le repas, en général, on est à l'aise, n'est-ce pas? On se met à l'aise,
C'est quand même un moment où on se pose un petit peu, on se met à l'aise et on prend notre repas. Mais Israël ne devait pas être à l'aise ce soir-là. Tout du moins dans la tenue, ils devaient avoir leurs vêtements sains, leurs bâtons. Ils devaient être prêts à partir. Dès le moment où le Seigneur leur demandait de se mettre en mouvement, ils devaient se mettre en mouvement, ils devaient partir. Frères et sœurs, nous devons être prêts, car Jésus revient bientôt. Nous devons être prêts à partir. Alléluia. Il faut quitter l'esclavage de l'Égypte. Il fallait pour Israël ne plus regarder à l'Égypte. Il faut pour nous, enfants de Dieu, ne plus regarder à ce qui est passé, ne plus regarder au passé. On parle des choses positives, on parle des choses négatives, de tout ce qui constitue notre passé. Frères, sœurs, ce n'est pas au passé de conduire notre avenir. Il ne faut plus laisser le passé conditionner notre présent ou notre avenir. Quelqu'un prenait une image un jour que j'ai trouvée fort intéressante. Nous savons tous, c'est bien comment un véhicule est constitué, n'est-ce pas? On est là, on est assis en tant que conducteur. Il y a le volant. Devant nous, il y a quoi? Pare-brise, oui. Et en haut, tout petit, rétroviseur. Le rétroviseur. On n'a jamais vu de véhicule où le rétroviseur prenait la taille du pare-brise, n'est-ce pas? Et où le pare-brise était qu'une petite lucarne au milieu. N'inversons pas les choses. Frères, sœurs, quand nous nous dirigeons, oui, parfois il faut jeter un petit coup d'œil dans le passé pour en tirer le son, n'est-ce pas? Mais le passé ne conditionne pas notre manière de conduire. Nous conduisons d'après ce que nous voyons devant. Alléluia! Et pour cela, il faut regarder non plus à l'Égypte, non plus au monde, non plus à notre passé. Frères, sœurs, chers amis, arrêtez de regarder à votre passé. La Bible nous invite à regarder à Jésus-Christ. Courons dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Sur Jésus. Ainsi, nous ne serons plus guidés par notre peur. En Égypte, Israël avait peur de Pharaon. Et ainsi, ils s'en prenaient à Moïse, ils s'en prenaient à Aaron, parce qu'ils avaient peur de Pharaon. On n'a pas vu Israël s'en prendre à Pharaon une seule fois, n'est-ce pas? Mais Moïse et Aaron, ils avaient le dos large. Arrivés à l'entrée du pays de la promesse, ils avaient encore peur. Peur de qui? Des fils d'Anak. Des géants qui étaient là. La peur leur a empêché de faire souvent ce qu'il fallait. Oui, la peur peut nous empêcher de faire de grandes choses. Mais si nous regardons au Seigneur, alors la peur va nous quitter. Alléluia, car nous verrons Jésus victorieux. Vivre la vie nouvelle, c'est quitter l'Égypte, c'est ne plus regarder à l'Égypte, et c'est vivre la vie que Dieu nous donne. Alléluia. Israël devait vivre les prodiges, et frères, sœurs, nous avons encore des prodiges à vivre. Nous avons encore des miracles à vivre. Alléluia. Il y a encore de grandes choses qui sont là. Dieu a de grandes choses à faire pour nous. Ils ont connu ces displays, ils ont vu, ils ont été spectateurs de tout ce que le Seigneur va infliger à l'Égypte. Ils vont connaître ce passage glorieux de la mer Rouge. Quel miracle! Ils vont arriver de l'autre côté. Et dans le désert, la première source qu'ils rencontrent alors qu'ils ont soif est une source amère qu'ils vont appeler Mara. Mais le Seigneur va faire un miracle encore. Cette eau va devenir douce. Et un peu plus loin, ils vont trouver un lieu appelé Élim, qu'ils vont appeler Élim, où il y avait 12 sources d'eau, 70 palmiers. Et de miracle en miracle, ils avançaient. Frères, sœurs, nous avons connu des miracles, nous en connaîtrons encore. Car notre Dieu est un Dieu de miracles. Alléluia. Vivons cette vie de Jésus-Christ. Vivons cette vie que Jésus nous donne. Il s'agit pour nous de vivre la guérison. L'Éternel a dit à cette occasion à Israël, dans le désert, je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Je marche avec le Seigneur qui me guérit. Ainsi, je peux vivre la guérison, vivre la victoire sur nos ennemis. Nous voyons qu'aucun ennemi d'Israël, Amalek, Moab, etc., aucun ennemi n'a tenu devant Israël, car Dieu leur donnait la victoire. Alléluia. Jésus a pourvu à cette victoire à la croix du Calvaire.
Vivre la vie de Dieu, c'est vivre la bénédiction pour nous et notre famille. Si cette Pâque était prise par Israël, dans chaque maison, par chaque famille, c'est parce que Dieu voulait bénir chaque famille. Alléluia. Chaque famille. C'est pour cela, comme j'encourageais ceux d'hier, je vous encourage aussi aujourd'hui. Célébrons la Pâque en famille, frères, sœurs. Lorsque nous venons dans ce lieu célébrer le Seigneur, venons en famille. Je sais que la crise est difficile, que parfois nous avons un peu de crainte pour nos familles, mais quand nous sommes dans les choses de Dieu, ne craignons pas. Ne craignons pas. Nous n'avons pas la possibilité, à cause des règles sanitaires, de continuer le club pour les enfants. Mais faites confiance à Dieu. Amenez vos enfants dans ce lieu. Alléluia. Ne laissez pas vos enfants à la maison. Ne laissez pas vos enfants avec la famille. Je sais que parfois, c'est compliqué dans l'organisation. Mais faites l'effort. Amenez vos enfants. Venez célébrer les cultes en famille. Et vous verrez comment le Seigneur va bénir votre famille. Alléluia. Vivre la vie que Dieu nous donne, c'est vivre la providence chaque jour. Ce peuple d'Israël avait ses vêtements qui n'ont point usé. Les chaussures ne se sont point usées. Ils ne s'en sont même pas rendus compte. Mais au bout, quand on a fait un bilan avec Moïse, c'est ce que Moïse leur a dit. Chaque jour, la nourriture était pourvue. La manne descendait du ciel. Chaque jour, frères, sœurs, le Seigneur pourvoit à nos besoins. Quand nous vivons cette vie. Vivre cette vie que Dieu nous donne enfin, c'est vivre l'entrée dans le pays promis. Dieu avait promis à Israël qu'ils entreraient dans le pays et ils sont entrés dans le pays. Alléluia. Frères, sœurs, nous ne sommes que voyageurs sur cette terre. En beaucoup de choses, cette terre constitue notre désert. En beaucoup de choses. Mais l'espérance de ce royaume est déjà dans notre cœur. Et si nous vivons en espérance ici-bas, viendra le jour où notre délivrance viendra, où Jésus-Christ paraîtra sur les nuées du ciel et où nous irons à la rencontre glorieuse de notre Seigneur dans les airs. Et alors se termineront toutes nos misères, tous nos pleurs seront séchés. Nous serons avec lui pour l'éternité. Alléluia. Il faut vivre cette vie que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Et vivre cette vie n'est possible qu'en étant en communion avec Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Alors, Christ, notre Pâque, a été immolé. Et nous voyons tous les fruits de cette Pâque. Quand nous vivons la Pâque, tout le fruit est là. Il ne s'agit pas pour nous de faire semblant. Il ne s'agit pas pour nous de faire quelques efforts pour l'apparence. Il ne s'agit pas pour nous d'être des religieux améliorés. Non, celui qui est en Christ n'est pas un homme ou une femme améliorée. Celui qui est en Christ est un nouvel homme, une nouvelle femme. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Et cela est possible par celui qui dit « Je fais toutes choses nouvelles ». Seigneur, fais toutes choses nouvelles dans notre vie ce matin. Seigneur, fais toutes choses nouvelles comme tu sais le faire. Fais toutes choses nouvelles. Transforme nos cœurs. Transforme nos vies, Seigneur. Pardonne encore nos péchés. Libère-nous de toutes nos chaînes. Libère-nous du monde et de ses influences, car tu es notre Pâque, Seigneur. Alléluia.